Bienvenue, chers clients. Pour le service du jour, j'aimerais vous parler d'une compagnie de vente d'électroménager au détail américaine. J'ai nommé Best Buy. Et ce n'est pas qu'une petite compagnie, loin de là. Avec un revenu annuel de presque 50 milliards par an, on est là sur une multinationale qui a vraiment pignon sur rue. Mais alors, pourquoi j'en parle? Parce que récemment, Best Buy est au cœur d'un scandale. Jim O'Keefe, un journaliste connu pour déterrer des scoops dans des entreprises woke, lance une bombe. Ce que vous voyez à l'écran est une annonce pour un programme de développement personnel. À partir de là, aucun problème. Sauf que si on regarde de plus près, quelque chose paraît étrange. Dans la section conditions requises, on peut lire ça. Les candidats doivent s'identifier en tant que noirs, latinos, hispaniques, asiatiques ou habitants des îles Pacifiques. Autrement dit, tout le monde peut participer au programme, sauf les blancs. Et je sais que nos amis woke ne seront pas d'accord avec moi, mais personnellement, je considère que faire une discrimination envers quelqu'un selon sa couleur de peau, eh bien, c'est un peu du racisme. Et les Américains dans leur ensemble commencent à être un peu de mon avis également, et plusieurs appels au boycott ont été faits à l'encontre de Best Buy. Il faut comprendre qu'il y a une réelle dynamique anti-woke en ce moment aux États-Unis, depuis le succès inespéré du boycott de Bud Light. Pour ceux qui ont raté l'affaire, Bud Light était depuis des années la marque de bière numéro 1 et de loin des USA. Cependant, le 1er avril, décidément il n'y a pas de hasard, Bud Light a décidé de faire un partenariat avec Dylan Mulvaney, un activiste trans extrêmement connu dans le milieu. Le hic, c'est que Dylan est également une figure extrêmement controversée et sévit particulièrement sur TikTok auprès d'un jeune public. Et disons que beaucoup n'apprécient pas le fait que Dylan profite de son énorme influence pour propager des mensonges dangereux à des enfants, comme le fait que les bloqueurs de puberté soient 100% réversibles. Et pour protester contre ce partenariat, la droite américaine a lancé une opération de boycott de la marque Bud Light. Alors je ne vais pas vous mentir, à la base, je n'y croyais pas. Je veux dire, Bud Light, c'était un géant indétrônable. Pour que le boycott fonctionne, il faudrait qu'en plus de la droite, même la masse qui n'est pas très politisée rejoigne le mouvement. Chose qui réalistiquement est quasi impossible. Et pourtant, l'impossible a été fait. Le boycott a fonctionné. Aujourd'hui, la marque Bud Light a perdu 27 milliards de dollars depuis la controversie. Sa place de numéro 1 dominant a complètement explosé. Et aux dernières nouvelles, la compagnie qui possède Bud Light vend ses autres marques pour tenter de renflouer les caisses. Bref, le géant qu'on pensait trop gros pour tomber est tombé. Et ça, il faut comprendre que pour la droite américaine, c'est extrêmement inspirant. Ils ont compris que tout n'était pas perdu. Ils ont compris qu'ils ont une force de frappe. Ils ont compris qu'ils pouvaient lutter contre ces multinationales woke. Et c'est pendant que la droite est dans cette montée de puissance et d'adrénaline que l'affaire Best Buy, qui discrimine envers les blancs, explose. D'autant plus que plus le temps passe, et plus l'on apprend des choses sur ce fameux Best Buy. Comme par exemple, un témoignage interne qui révèle, avec preuve audio, que la compagnie discrimine aussi contre les chrétiens. Bref, l'affaire Best Buy est loin d'être finie, c'est évident. Ceci dit, si j'ai également choisi de parler de cette affaire, c'est pour un autre détail que j'ai remarqué. Revenons sur la première image, celle de l'annonce du programme qui discrimine contre les blancs. Tout en haut, lisez l'entête. McKinsey Management, Leadership, Academy Programs. Et oui, ce fameux programme raciste vient de McKinsey, la même boîte de communication de notre cher président Macron. Vous savez, ce fameux scandale McKinsey, l'affaire où l'on a appris que Macron avait dépensé 900 millions d'euros des caisses de l'État pour acheter les services de cette boîte de communication. Alors, qu'est-ce que ça fait d'apprendre que notre cher président de la République prend conseil auprès d'une boîte qui prend des programmes ouvertement woke? Intriguant, n'est-ce pas? Et là, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me démange depuis quelque temps. Attention, je préviens. Ici, vous rentrez en zone complotiste. Toutes les idées que je vais formuler ici ne sont que le fruit de mes réflexions. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi est-ce que les woke sont aussi présents partout? Dans les médias, dans la politique, dans les écoles, dans les grandes industries.
et même dans le milieu médical. Tenez, est-ce que vous savez qu'il y a 15 ans, les États-Unis sont passés de zéro centre pédiatrique spécialisé dans le genre à plus de 100 aujourd'hui? Où est-ce que les woke ont trouvé l'argent pour créer ou convertir plus de 100 centres pédiatriques spécialisés dans ce domaine précis, qui est l'affirmation de genre? Et c'est là qu'on rentre dans le complot. Pour moi, la réponse est simple. Les woke sont soutenus par les mondialistes. Les mondialistes, notamment représentés par le Forum économique mondial de Klaus Schwab, ont pour projet d'unifier le plus possible le monde en effaçant les frontières et les nations, afin de créer une sorte d'énorme pays mondial. Un peu comme l'Europe est une sorte de super pays comprenant des pays membres, mais dans une échelle bien plus grande. Cependant, pour que ce projet mondialiste ait lieu, il est impératif d'affaiblir les nations et surtout la culture. Après tout, si les gens ont une culture trop différente, ils ne peuvent pas cohabiter ensemble. Et c'est là qu'interviennent les woke. Souvenez-vous de ma définition du wokisme. Le wokisme est une idéologie qui proclame avoir réalisé que la société occidentale est conçue pour soumettre les minorités au profit des dominants. Le wokisme aspire à démanteler les constructions sociales et à renverser les rapports de force de cette société afin de créer un monde équitable. En gros, d'un côté, nous avons les woke qui considèrent notre société comme étant toxique et qui veulent la déconstruire. Et de l'autre, nous avons les mondialismes qui veulent affaiblir au plus possible les sociétés pour pouvoir imposer leur modèle global. Est-ce que vous commencez à voir le lien? C'est pour ça que le wokisme est tellement présent partout, qu'il peut se permettre de s'imposer dans les plus grandes institutions, qu'elles soient médicales, médiatiques ou politiques. C'est parce qu'ils sont soutenus économiquement et politiquement par des individus bien plus puissants qu'eux et qui ont énormément de moyens. Pour rappel, le Forum économique mondial de Klaus Schwab, c'est l'endroit où se rejoignent les plus grands acteurs mondiaux, que ce soit des chefs d'État ou des PDG de grandes entreprises. Et si vous avez encore un doute, McKinsey, qui sont à l'origine du programme Woke de Best Buy, annoncent fièrement sur leur site qu'ils sont partenaires avec le Forum économique mondial et surtout qu'ils sont engagés dans la lutte pour la mondialisation. Donc ma conclusion est simple. Non, McKinsey n'est pas woke, mais en tant que mondialiste, il propage l'idéologie woke à travers le monde occidental afin de l'affaiblir et ainsi aider leur idéologie première, qui est le mondialisme. Ce que je veux dire au final, c'est que le wokisme est utilisé comme un outil pour détruire les sociétés actuelles, et que c'est un outil manié par les mondialistes, rien de plus. C'est-à-dire que c'est bien beau de dénoncer le wokisme, mais il ne faut pas s'arrêter là et voir la racine même du problème. Sinon, la situation ne changera jamais. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. J'espère qu'il vous a plu et surtout, prenez soin de vous.